Bonsoir et bienvenue encore une fois à notre 5 à 7 mission CCDM. Lors de notre dernière capsule, nous avons parlé d'événements d'actualité et nous avons voyagé dans plusieurs pays du monde. Cette fois-ci, nous allons parler de l'évangélisation au Québec. Nous présenterons quelques entrevues et témoignages des organismes et des personnes qui œuvrent au Québec pour l'évangélisation afin d'atteindre les gens dans leur milieu. Débutons avec une entrevue vidéo avec Gabriel et Myriam, qui sont pasteurs missionnaires à la Sarre en Abitibi et qui sont soutenus par le CCDM côté mission. Bonjour et bienvenue aujourd'hui à la capsule du mois d'octobre. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Gabriel et Myriam. On vous salue, on est contents. On sait que vous êtes loin de nous en Abitibi, mais là, on vous a avec nous comme dans le temps. On vous accueille vraiment chaleureusement. Et on aimerait que vous nous parliez un peu de votre famille, de votre transition, des défis que vous avez eu à faire face et votre acclimatation avec les gens de l'Abitibi. Je vous cède la parole. Myriam et Gabriel. Avant toute chose, on veut saluer les gens de là-bas, on veut saluer les gens de Saint-Hyacinthe qui nous écoutent. On pense à vous, on s'ennuie un peu de notre jeunesse, on s'ennuie un peu de nos gens. Fait qu'on veut juste vous remercier de votre support. On sait que vous priez pour nous. On sait qu'il y en a qui nous écrivent des fois, prendre de nos nouvelles. On apprécie tout ça. Puis ça, c'est la première chose qu'on veut faire là. Pour ceux qui ne se souviennent pas, ça fait déjà 3 ans, ça va faire 3 ans en novembre qu'on est ici. Et puis, c'est sûr que la première année était une grosse adaptation à tous les points de vue, surtout avec les enfants. Pour nous autres, dire on s'en vient ici pour Dieu, c'est faisable, c'est envisageable, mais pour des enfants, c'est plus difficile à concevoir de faire un aussi gros pas de foi. Mais ça a quand même bien été tranquillement. Dieu, il a été là, il a été présent autant pour nos enfants que pour nous. Puis tranquillement, les enfants se sont fait des amis, puis se sont acclimatés à leur nouvelle école aussi. Puis ça se passe bien pour eux. Je pense que présentement, si on leur demanderait s'ils retourneraient à Saint-Hyacinthe, je pense qu'ils hésiteraient parce qu'ils sont rendus vraiment bien. Ils ont un bon cercle d'amis. Puis nous aussi, on commence à avoir des amis, on commence à avoir comme une nouvelle famille parce que c'est sûr qu'on a laissé derrière nous toute notre famille. On va des fois les voir, mais ça n'arrive pas souvent. Si Dieu a pourvu des nouveaux amis, puis c'est ça, ouais. Ça va bien, ça va bien. Quand on est arrivé ici, une chose qui nous a vraiment frappé, c'est vraiment la solidarité des gens, l'amour. Les gens sont chaleureux. On aime tellement ça, cette chaleur-là. Se dire merci, se dire bonjour. Plus, quand tu croises quelqu'un dans la rue ici, facilement, ils vont te dire bonjour, même s'ils ne te connaissent pas. Là. Quand même, cette réalité-là, que tu vois que la culture ici, la mentalité est différente. Puis ça a un impact dans l'Église aussi, tu sais. La transition a quand même été, je dirais qu'au bout de 3 ans, c'est sûr qu'avec le contexte dans lequel on vit, ça n'a pas été tant évident de vivre la transition pleinement, mais je dirais qu'au niveau de l'Église, ça s'est bien fait. Puis avec le contexte qu'on a vécu depuis, ça fait 1 an et demi, presque, tu sais, nous, on est tellement loin, maintenant, il y avait fermé les frontières. Pour nous, on ne pouvait pas sortir, personne ne pouvait entrer. Fait que ça a été une année particulière, difficile à certains points de vue, puis bénéfique à certains autres parce que ça nous a permis de passer du temps en famille, de passer du temps avec nos enfants. Oui, c'est super intéressant de vous entendre. Aussi, parlez-nous de votre ministère, l'Église là-bas, puis votre façon à tous les deux de travailler dans le ministère. Quand on s'occupait de la jeunesse à Saint-Hyacinthe, on était habitués, on a commencé comme ça, puis on a toujours continué comme ça, de travailler en équipe tous les deux, moi et Gabriel. Fait que c'est comme ça qu'on a amené le ministère ici en Abitibi aussi. Donc, on travaille en équipe sur la plupart des projets. On est là ensemble quand on rencontre des gens, quand il y a des gens qui ont besoin de nous rencontrer ou qu'on veut rencontrer une équipe.
on le fait ensemble, puis on se complète bien. Il y a des forces que j'ai que lui n'a pas, lui il y a des forces que moi j'ai pas. Mais Myriam, à l'Église, elle fait beaucoup, beaucoup de choses qui me permettent à moi de me concentrer sur l'aspect de la prédication, sur l'aspect de m'occuper des ministères. Par exemple, quand on a vécu le contexte de réouverture d'Église, tu sais, en temps de pandémie, il y avait tellement de changements qu'on devait faire. Puis ça, c'est tout moi qui a géré cet aspect-là parce qu'on n'avait pas personne. J'ai pris de l'aide à l'extérieur. J'étais allé chercher des amis de Saint-Hyacinthe pour m'aider, pour venir mettre tout le setup, tout ça, mais ça reste que souvent, quand on est dans une petite église, il faut comprendre que le pasteur, il fait comme tout. Fait que j'ai dit, je vais m'entourer d'une équipe de gens de responsables. Puis on a responsabilisé nos gens dans les différents ministères. On a retravaillé avec l'équipe pour mettre en place un système de fonctionnement que, en tout cas, on trouve qui est très efficace. Là. Je pense que les gens, on trouve qu'il est efficace pour nous. Mais ça a été... ouais, c'est ça. Puis moi, dans le fond, dans l'Église, comme je l'ai dit, c'est sûr que je porte quand même plusieurs chapeaux, comme tous les pasteurs, mais j'essaie vraiment de me concentrer sur l'aspect relationnel avec les gens, tu sais, l'aspect de pouvoir passer du temps avec les gens, les responsables, les prédications, les dimanches, mais tout ce qui est technologie dans l'Église aussi, ça fait partie de mon chapeau parce que les autres personnes ne sont pas très à l'aise avec, fait que je le porte le chapeau, puis ça me fait plaisir parce que sinon, on ne pourrait pas diffuser, on ne pourrait pas être sur le web, on ne pourrait pas. Puis ça ne veut pas le site web quand je l'ai créé. Il y a quelques personnes qui sont ajoutées à l'Église juste parce qu'ils ont pu voir ce qu'on faisait à l'Église. Fait que tout cet aspect-là de technologie est important. On a comme renouvelé le tout, mais je pense que ça a été bénéfique. C'est super agréable, Gabriel, de t'entendre dire que tu as eu quand même le réflexe de venir chercher de l'aide à la maison à Saint-Hyacinthe. Je suis bien contente d'entendre ça. Ouais, c'est ça, oui, parce que, tu sais, je savais qu'il y avait des gens plus qualifiés que moi pour certaines choses, puis j'ai des amis, puis ces amis-là, ben, c'est ça, fait que j'ai gardé des contacts avec des gens, puis j'ai dit, écoute, ça te tente-tu de descendre, tu sais? Puis il m'a dit, oh oui, ça va me faire plaisir, fait qu'il est venu nous aider, puis écoute, ça s'est fait en une journée, tu sais, puis on a passé du temps ensemble, c'est génial, tu sais, c'est génial de pouvoir avoir ces ressources-là, même s'ils sont loin, d'avoir les ressources, puis que l'Église mette à notre disposition les moyens d'avoir ces ressources-là, puis de les faire venir. Tu sais, ça, c'est bénéfique pour nous. Là. Fait que c'est super. Là, tu sais. Bonjour. Comme nous avons dit, nous voulons présenter des ministères qui nous inspirent et annoncent la bonne nouvelle de façon créative, ce qui permet d'atteindre plus de gens avec la bonne nouvelle. Premièrement, une entrevue avec Samuel Plante, mieux connu sous le nom de Sam Parle, suivi d'une vidéo introduisant l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Salut mes chers amis, frères et sœurs du Carrefour chrétien des Mascoutins. Je vous fais une petite vidéo qui va vous décrire d'abord un petit peu l'origine de notre ministère, Sam Parle, ainsi que qu'est-ce qui sous-tend ma vision missionnaire au Québec, quels sont les principes, les fondamentaux qui nous orientent en tant que couple, on pourrait dire, moi et mon épouse missionnaire au Québec depuis bientôt 5 ans. D'abord, la première question qui m'a été demandée, c'est concernant l'origine du ministère. Eh bien, d'abord, je dois vous avouer que ce n'est pas mon initiative à moi. C'est un homme d'affaires, prospère, Jean-Pierre Desmarais, peut-être certains d'entre vous le connaissez, qui m'a approché alors que j'étais en transition ministérielle et qui m'a offert une belle opportunité dans ses locaux d'entreprise d'exercer un ministère missionnaire. Et c'est là qu'est né le concept Sam Parle. Et ensuite de ça, voilà, bientôt 4 ans, on peut dire, nous sommes partis de nos propres ailes et nous avons commencé un ministère plus autonome, où est-ce que nous avons continué, en fait, le même principe qui est de publier environ une capsule par mois, une vidéo d'évangélisation qui a pour but de rejoindre les jeunes et les moins jeunes à travers l'humour, à travers l'authenticité, à travers le médium de la vidéo. Donc on peut aller jouer avec beaucoup d'animation, on peut avoir un rythme très très rapide, on peut aller chercher beaucoup de supports visuels pour communiquer le message de l'Évangile. Avant même d'avoir le ministère Sam Parle, je n'étais pas du tout technologique, j'avais pas de compte Facebook, Instagram, rien de ça. J'aimais beaucoup plus le contact réel, je l'aime toujours d'ailleurs.
mais disons que le ministère m'a amené à aller sur des plateformes de communication actuelles. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul faisait. Il se rendait où ce que les gens étaient, dans les endroits, à Athènes, sur la place publique, en train de parler avec les philosophes de son temps. Mais les réseaux sociaux occupent une place assez importante dans la communication, dans la diffusion des idées. Donc, c'est un peu le but avec Ça me parle, c'est de mettre le christianisme sur la place publique comme étant une des idées qui vaut particulièrement la peine d'être écoutée. On est vraiment une voix dans le désert qui tente d'impacter, de rejoindre nos auditeurs. Je pourrais comparer notre ministère à quelque chose d'assez prophétique, dans le sens où est-ce qu'on crie haut et fort sur ce qui marche pas, on essaie d'arracher les gens des ténèbres en les confrontant avec beaucoup de vérité, mais aussi beaucoup d'amour, en les amenant au pied de la croix, à l'Évangile, la bonne nouvelle d'un sauveur, d'un rédempteur en la personne de Jésus, qui nous ouvre les portes du ciel, qui nous réconcilie avec notre Père, notre Créateur éternel. Donc, c'est une des façons dont on veut évangéliser à travers notre ministère. Bien sûr, on va aussi dans des églises, dans des groupes jeunesse, dans des écoles, dans des prisons, dans des hôpitaux, dans des contextes sportifs. Je suis allé à peu près partout où est-ce que les portes m'étaient ouvertes pour l'instant. Et un de mes buts, c'est vraiment de rejoindre le cœur des Québécois avec le cœur de l'Évangile. Je n'essaie pas de simplement prendre l'Évangile tel quel, comme je l'ai reçu, puis prendre juste des mots pour dire des mots. Il y a vraiment une réflexion missiologique à travers ce que je fais. Et un de mes buts, c'est vraiment d'aller rejoindre les gens là où ils sont. D'abord avec un message qu'ils peuvent comprendre, un vocabulaire qu'ils peuvent comprendre, mais aussi d'aller chercher à comprendre leur imaginaire, leur vision du monde. Quelles sont les grandes aspirations des gens à qui je parle? Quelles sont leurs plus grandes peurs? Quels sont leurs schèmes de pensée, leurs paradigmes? Comment voient-ils la vie? Et qu'est-ce que l'Évangile, qu'est-ce que la Bible, la parole de Dieu a à dire là-dessus? Donc c'est vraiment un ministère d'une part d'analyse culturelle et de l'autre d'analyse théologique, comment la théologie, comment Dieu vient répondre aux plus grands besoins de notre société. Bonjour, nous sommes l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Notre mission est d'aider les chrétiens à répondre à l'appel du Seigneur Jésus-Christ de partager l'Évangile à toute la création. En 1998, Dennis Schlagel, membre de l'AFC, introduit l'approche innovatrice de distribuer dans une foire agricole des bâtons de marche avec 5 billes de couleur, permettant ainsi de présenter l'Évangile à des milliers de personnes dans des événements. Nous partageons l'Évangile dans les événements publics au Canada, lors des salons intérieurs ou extérieurs, des foires et des festivals de musique. Nos bénévoles offrent aux visiteurs de nos kiosques un objet arborant 5 couleurs et expliquent le plan du salut. Ils terminent la présentation en spécifiant que tout comme l'objet qu'ils reçoivent est gratuit, le salut éternel est un don de Dieu. Chaque année, nous proclamons l'Évangile à plus de 50 000 personnes au Québec dans plus de 50 événements publics, cela grâce à la participation de 300 bénévoles provenant de plus de 100 églises évangéliques. Au Québec, nous sommes présents dans les événements en Abitibi, au Bas-Saint-Laurent, dans la Capitale-Nationale, au centre du Québec, en Estrie, à Granby, au Lac-Saint-Jean, en Mauricie, en Montérégie, dans la grande région de Montréal, en Outaouais, à Pontiac et au Saguenay. 50 à 70% de nos visiteurs sont âgés de 30 ans et moins. C'est une nouvelle génération qui a peu ou pas entendu parler de l'Évangile et qui est avide de réponses. Une génération en recherche. Wow! Comme on peut voir, nos jeunes en bas de 30 ans, c'est les gens qui cherchent le plus parce qu'ils n'ont jamais eu de contact avec l'Évangile. Dans le prochain clip, Lucille nous raconte une expérience qu'elle a vécue en annonçant le plan du salut lors d'une activité organisée par l'Association chrétienne des fermiers chrétiens du Canada. Bonjour tout le monde! Moi, ça fait à peu près 10 ans que je travaille avec les fermiers chrétiens. J'ai évangélisé ici dans la région, mais je suis allée aussi dans d'autres régions dans la province de Québec.
Je voulais vous raconter une histoire. J'aurais pu vous en raconter beaucoup, mais je voulais vous raconter une aventure qui m'avait vraiment marquée. C'était un samedi matin et j'avoue que ce samedi-là, j'étais fatiguée parce que j'avais eu une grosse semaine. Puis la pensée que j'allais en montant, fallait aller à l'extérieur. C'était mon Dieu que je manque de sagesse dans la vie. Pourquoi j'ai pas gardé mon samedi pour me reposer? Et là, on est arrivé à l'endroit et puis tout de suite, la table était déjà installée, les objets étaient là. Puis, il y a un visiteur qui est arrivé tout de suite puis il est venu vers moi. Et là, j'ai vu qu'il y avait un pansement sur son bras. Je lui ai demandé, « Oh, vous êtes blessé? » Il m'a dit, « Non, je reviens de l'hôpital. » Et je pense que c'était côté cœur qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Alors là, j'ai commencé à lui dire les couleurs. J'ai pris un objet, puis j'ai commencé à lui dire la signification des couleurs. Et ça t'explique comment tu fais pour avoir la certitude que tu vas passer l'éternité avec Dieu. À la fin, quand j'ai eu terminé de lui expliquer ça, il m'a dit, « Si tu m'avais dit ça il y a quelque temps, je t'aurais pas cru, mais là, maintenant, je sais que ce que tu dis, c'est vrai. » Puis il m'a raconté qu'il avait eu une expérience avec Dieu. Il était dans une usine avec des compagnons de travail et à un moment donné, il a été ravi de son corps, puis il s'est retrouvé dans un endroit qu'il disait merveilleux. Puis il dit, on sentait tellement l'amour, j'étais tellement bien que je voulais plus revenir sur la terre. Puis j'ai dit, moi, je veux pas revenir sur la terre, mais il dit, je savais que Dieu était là. Puis j'ai entendu Dieu qui m'a dit, tu n'es pas prêt. Puis je suis retombée dans mon corps, dans l'usine. J'en ai pas parlé à personne parce que je voulais pas faire rire de moi. Puis il dit, là maintenant, je sais que Dieu existe. Et quand il a dit ça, je me suis dit, wow, une chance que je suis venue ce matin, malgré que je trouvais que j'étais fatiguée, que je suis venue y apporter la solution afin qu'il soit prêt. Je ne sais pas si cet homme-là il est décédé, mais je suis contente d'avoir été là. Puis Dieu a montré, tu sais, il l'avait déjà préparé avant qu'on arrive. Après avoir visionné ces vidéos et ces témoignages précédents, je vous pose la question suivante. Pourquoi la mission au Québec? La réponse est évidente. C'est parce que la moisson, elle est prête au Québec. Comme Jésus dit, « Levez vos yeux, les champs sont prêts à être moissonnés. » Mais ça nous prend des moissonneurs. Et c'est qui les moissonneurs? C'est nous, c'est l'Église. Nous sommes les moissonneurs qui sommes appelés à rejoindre non seulement les Québécois, qui en ont grandement besoin, mais aussi des gens de toutes les nations qui viennent vivre, qui nous côtoient, avec qui on travaille, les enfants vont à l'école. On est maintenant beaucoup plus multiculturel dans notre ville ici, dans notre province qu'auparavant. Donc, c'est important, la mission au Québec. Je lisais dans Actes 1:8, « Restez dans la ville. » Ah, restez dans la ville. Pas besoin d'aller plus loin. Commencez dans la ville. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Wow, c'est puissant. Vous serez mes témoins ici même. Vous serez mes témoins si Dieu vous appelle à aller outre-mer. Il y a plusieurs chrétiens, en fait, qui évangélisent de différentes façons. Il y a beaucoup d'approches de l'évangélisation, comme on a entendu dans cette capsule. Des individus, des organisations qui utilisent des approches différentes, soit des fois plus créatives, des fois plus traditionnelles, d'annoncer le message du salut ici au Québec et outre-mer. Et nous espérons que ces capsules vont vous inspirer à raviver la flamme de l'évangélisation dans votre propre vie. Bonsoir. Avant de prier, nous voulons en profiter également pour remercier le Seigneur pour le bon rapport que nous avons reçu de Yvette Isaac, qui dirige le ministère ROS. Leur équipe médicale et de ministère ont pourvu des soins médicaux, des conseils spirituels à des centaines d'adultes et plus de 1500 enfants qui ont vécu des situations de crise et traumatisantes au Liban et au Kurdistan en Irak. Nous avons aussi des nouvelles du Bangladesh de pasteur Matas Das, qui dirige le Fellowship National Christian de Bangladesh, a aussi écrit « Nous avons fait une tournée ministérielle de 10 jours.
visité 3 dénominations et réalisé 6 programmes à une seule tournée. Nous avons expérimenté beaucoup de bonnes choses, d'amour et d'appréciation. Les églises locales. Nous sommes physiquement fatigués, mais socialement et spirituellement chargés de faire plus pour le Seigneur. Merci pour vos prières. Ici, je vous envoie des photos de 2 églises et de leur situation actuelle. L'église de pasteur Philippe Sacker, qui tiennent leur service hebdomadaire dans une véranda d'un bureau d'école. Ils ont un terrain, mais ils n'ont pas de bâtiment d'église où ils peuvent se réunir chaque semaine. Également, l'église de pasteur Dizendas, aussi ont leur service dans la véranda d'un membre de l'Église et n'ont pas de bâtiment à eux. Ces églises prient pour qu'ils puissent avoir leur propre église où se réunir. Nous voulons inclure aussi les paradis qui sont en Afrique du Sud en ce moment, les Michos en Thaïlande, les berceaux au Togo, les charbonneaux en Haïti et nous voulons prier également pour les ministères qui font la mission au Québec. Fait que, Seigneur, oui, nous te remercions pour tout ce que tu fais au travers de la planète, Seigneur, et au niveau local. Seigneur, merci pour cette vision que nous avons de l'Église envers ses missions. Et nous voulons, Seigneur, réellement que tu suscites des nouveaux ouvriers, Seigneur, parce que tu dis que la moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. Et aussi d'encourager ceux qui sont encore dans ton ministère et qui doivent vivre des situations, des fois, d'instabilité politique et aussi sanitaire. Nous voulons particulièrement prier pour nos églises locales et leur ministère, ainsi qu'au niveau du ministère qui se fait au travers du Québec. Amen. Intéressant de voir que la mission, c'est pas seulement outre-mer, mais c'est aussi ici au Québec. Il y a de grands besoins. Il faut continuer de prier. Il faut raviver la flamme de l'évangélisation dans nos cœurs. Il ne faut pas oublier de soutenir financièrement nos missionnaires. Si vous voulez donner à un missionnaire spécifique, vous n'avez qu'à l'indiquer sur votre enveloppe ou sur votre transfert informatique et nous allons acheminer votre don directement à la missionnaire. Lors de notre prochaine capsule, nous allons continuer de vous parler de la mission ici au Québec. N'oubliez pas, nous avons un rendez-vous tous les 2e mardis du mois pour notre capsule 5 à 7 Mission CCDM. Bonsoir et que Dieu vous bénisse.